Salut Agnard, Et ça, comment ça va? ça va et toi? Eh ben ça va nickel, je te vois cette fois, donc c'est cool. Cette fois, c'est magnifique. Est-ce que tu m'entends aussi? Ouais, je t'entends nickel. Bon, parfait, génial. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. C'est un live qui sera bien sûr retransmis en replay demain sur YouTube et sur la page Irréversible France. Ravi de te revoir, Agnard. C'est pas la première fois qu'on se voit. Eh ben ravi également, ravi également. Bah oui, oui, c'est pas la première fois qu'on se voit vu que on avait fait déjà un live ensemble il y a quelques mois en arrière. Hop, j'essaie juste de régler parce que tac, tu vois que voilà, nickel. Et ouais, non, franchement, super content de te retrouver. On avait fait un super live ensemble la dernière fois. Je t'avais dit qu'on essaierait de se refaire un live et c'est chose faite, donc c'est super bien de te retrouver et puis surtout d'aborder un thème qui nous correspond tous les deux sur les énergies, le bien-être en général, mais surtout sur les techniques d'auto-soin. Ouais, Je pense que c'est quelque chose aussi qui est demandé par tout le monde. Comment essayer de se soigner soi-même, d'apprendre à se soigner soi-même. Le magnétisme en fait partie. Il y a aussi d'autres pratiques, mais on va parler aussi surtout de magnétisme, chose qu'on gère bien tous les deux. cool. Et ouais, j'ai plein de questions à te poser forcément. Mais voilà, savoir comment tu vas, si ça se passe bien de ton côté. Eh ben ouais, ça va parfaitement bien, tout se passe bien. Donc c'est cool. Je vends des nouvelles prestations, donc je suis content. Et puis voilà. Et puis voilà. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va, c'est un peu sport en ce moment. Je déménage mes bureaux. J'attends des choses qui devraient arriver, que j'attends depuis très longtemps. Hmm. Euh, je croise les doigts pour que ça se concrétise. Il n'y a pas de raison, mais Je il te faut le qu'il souhaite. mais sinon, non, ça va, ça va, ça va. Puis toujours heureux de faire ces lives-là et puis de passer du temps avec des praticiens comme toi qui ont la passion d'apprendre, de faire connaître et puis de transmettre les connaissances qu'on a. Donc, c'est super, c'est vraiment hyper intéressant. Et ceux qui n'ont pas l'habitude de venir nous voir, je vous invite à regarder les lives précédents aussi. Il y a d'autres invitations que j'ai faites avec d'autres praticiens et d'autres praticiennes qui sont hyper intéressantes aussi, où on parle de divers sujets. Et voilà. Et donc on apprend plein de choses. Il y a des exercices à faire chez soi, voilà, des petites choses qu'on peut mettre au quotidien pour son bien-être. Et voilà, je trouve que c'est très intéressant et ça peut vous permettre d'apprendre plein de choses sur vous et sur ce qui se passe autour de vous. Euh, on va commencer, Agnès. Allez. Euh, J'aimerais que tu nous reparles un peu de toi pour ceux qui n'étaient pas là au premier live, savoir un peu bah, qui tu es, ce que tu fais, ton histoire, où tu en es aujourd'hui. Voilà, savoir un peu tes spécialités, comment tu travailles, etc. Voilà. Ok, super. Eh bien, du coup, je suis Agnar, donc magnétiseur médium. Enfin, j'utilise mon magnétisme et ma médiumnité pour vous aider à trouver votre chemin de vie, à canaliser votre stress et à surtout prendre conscience de vos émotions, les écouter et composer avec. Parce que j'ai à cœur de constamment dire que bah, nos émotions ne sont pas négatives, même si on ressent de la colère, de la tristesse, de l'énervement. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de nous améliorer. Et lorsqu'on prend connaissance de nos émotions, eh bien cela nous aide justement à pouvoir composer avec et à ne pas surréagir lorsqu'elles viennent. Donc ma spécialité va vraiment être côté émotionnel, même aussi douleur physique, tout ce qui va être blessure, voilà. Et puis bah je je fais je fais beaucoup de consultations qui concernent de déconnecter aussi des liens toxiques, des liens qu'on peut avoir avec une personne qui peuvent être toxiques. Alors j'insiste sur le fait de déconnexion et de liens toxiques parce qu'à aucun moment on va venir toucher des liens d'amour, par exemple, parce que on peut très bien
avoir une forte amitié avec quelqu'un, mais avoir un lien toxique qui peut nous empêcher de vivre cette amitié pleinement. Et du coup, on va juste toucher ce côté un petit peu toxique qui peut potentiellement gâcher un peu cette amitié et des connexions parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on coupait des liens comme ça, c'était un petit peu violent et qu'on pouvait tous se reprendre en pleine figure. Et du coup, moi, j'aide les gens à apprendre à le faire eux-mêmes et de manière sécurisante. Et surtout pour pas que ces personnes-là se sentent submergées en fait par leurs émotions. Parce que quand on coupe un lien, généralement on a tout un tas d'émotions qui viennent et des fois on n'est pas préparé à ça. Que lorsque on déconnecte, on s'adresse directement au lien et on voit en fonction des émotions qui viennent qu'est-ce qu'il y a à déconnecter. Donc voilà. Et puis je purifie aussi des lieux avec l'équipe purification de lieux. Euh, et je purifie aussi les personnes lorsqu'elles sont accrochées par des entités ou des énergies négatives. Voilà. En gros, je sais pas, j'ai toujours du mal à me présenter. C'est pas forcément facile, mais voilà, ça vous aide peut-être à me connaître. Très bien. Non, c'est très complet. Puis tu as une palette qui est hyper large, donc c'est hyper intéressant. Et si on vient au concret sur le magnétisme, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est et de quoi ça parle, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement en quelques mots en quoi ça consiste et comment ça fonctionne? Ok. Alors, le magnétisme, c'est une énergie que l'on possède tous. On est tous capables de recevoir et de donner. Si on n'en avait pas et qu'on n'était pas capable de recevoir, on n'est pas capable de donner. C'est comme je l'explique tout le temps et je pense que si tout le monde regarde les lives ou les rediffs de live que j'ai fait, je prends toujours cet exemple. Mais c'est comme ton téléphone. Si tu n'as pas si tu n'as pas l'encoche de la prise pour pouvoir recharger ta batterie, tu ne peux pas recharger ta batterie. Donc l'être humain fonctionne pareil en fait. Le magnétisme, c'est un échange de flux. Donc, le magnétiseur va venir faire don, entre guillemets, de cette énergie à la personne, aux endroits où il y a besoin, où il y a un manque, en fait, de magnétisme, d'énergie, pour pouvoir justement combler pas ce vide énergétique, parce que c'est pas vraiment un vide, mais là où il en manque un petit peu. Voilà, pour vraiment faire très clair. Ok. Pas très rapide surtout. Bon, j'ai pas une élocution hyper folle ce soir, je suis un peu fatigué, donc il faudra pas trop m'en vouloir si je bafouille ou si j'ai du mal avec mes explications. Pas, on est deux, donc t'inquiète pas. Ok, et sur tes capacités à pratiquer le magnétisme, comment tu as découvert ça? Eh ben, j'ai découvert ça très tôt parce que ma maman est magnétiseuse et depuis tout petit, je l'entends tout le temps dire, viens mon fils, t'as bobo, je vais te faire un soin. Et à chaque fois, elle mettait sa main là où j'avais mal et puis j'avais plus mal. Et je pense début préadolescent, je commençais à ressentir des choses dans mes mains, je commençais à ressentir aussi les émotions des autres et sans savoir pourquoi. C'était impossible pour moi, par exemple, d'aller au restaurant et de voir des personnes manger soit seules ou soit en couple parce que je ressentais en fait toutes leurs émotions. Donc c'était hyper handicapant parce que je ne comprenais pas. Et en discutant en fait avec ma maman, elle m'a expliqué que j'avais du magnétisme, de l'hypersensibilité, un côté empathe, etc., etc. Donc je vous rassure, la plupart des gens sont hypersensibles et empathes à certains degrés, certains niveaux. Hein, bien entendu, on n'est pas tous pareils non plus. Et du coup, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et depuis tout petit, on m'a toujours demandé ce que je voulais faire. J'ai toujours dit, j'aimerais bien aider les gens. On m'a dit, c'est pas un métier, mis à part si tu veux faire pompier, médecin ou, euh, ou travailler dans les hôpitaux. Sauf que moi, c'est pas des métiers qui m'intéressent. Et on m'a dit, enfin, ma mère m'a dit qu'avec le magnétisme, on pouvait, à notre hauteur, contribuer à pouvoir potentiellement aider un peu les personnes qui avaient besoin. Voilà. D'accord. Et donc tu expliques que tout le monde un peu a cette sensibilité-là, que chacun peut l'exploiter à son niveau, à la vitesse qu'il souhaite. Est-ce que du coup tout le monde peut manipuler l'énergie? Est-ce que il faut avoir, alors je dis exprès, un don particulier, ou est-ce que vraiment tout le monde peut en bénéficier pour justement essayer l'auto-soin? C'est le. Alors, Alors, comme je dis, tout le monde a la capacité de. C'est-à-dire que tout le monde peut dessiner, tout le monde peut chanter, tout le monde peut faire de la musique. Et après, on a des prédispositions.
Donc, un magnétiseur, généralement, il a une prédisposition avec le magnétisme, c'est-à-dire que ça va être inné, vraiment entre guillemets, mais ça va être un peu plus facile, attention, un peu plus facile pour développer parce que c'est comme si c'était ancré en lui. Après, toute personne normalement constituée peut développer son magnétisme. Après, tout le monde ne développe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont pas du tout intéressées pour développer et c'est complètement OK. Il y a des personnes qui vont essayer de développer, mais c'est pas du tout leur chemin et du coup, ben, elles risquent d'abandonner. Et puis, bah, tout le monde n'a pas forcément envie de faire des soins. Mais je suis persuadé, et de par mon expérience, qu'on est tous capables, à notre niveau et à notre hauteur, de se faire des auto-soins. Je prends souvent l'exemple aussi, bah, quand une maman ou un papa, bon, c'est souvent la maman, parce que moi, dans mon exemple, quand j'étais gamin, c'était ma mère, mais souvent, quand on a notre enfant qui se fait bobo au genou, qui vient de se taper contre un bout de bois ou contre une marche, bah, le premier réflexe qu'on fait, c'est de mettre la main là où il y a la blessure. Bah, ça, en fait, c'est un réflexe de magnétiseur. C'est un réflexe, en tout cas, de magnétisme, où justement, on va venir frotter pour enlever la douleur. Et bien en fait, le magnétisme, ça fonctionne comme ça. Bon, bien sûr, on met des intentions et de toute façon, on rentrera plus en détail tout à l'heure. Mais donc, tout le monde est capable, à sa hauteur, de faire des micro-soins en tout cas. Pour ceux qui nous regardent, on va faire quelques exercices très simples pour des petits bobos, des inflammations, voilà, les petits bobos du quotidien, je les appelle comme ça, pour vous expliquer un peu comment nous on fait. Et peut-être que ça peut vous donner des idées pour essayer de le faire aussi, vous de votre côté, et voir les résultats, s'il y a des résultats. Et du coup, de les faire partager aussi, c'est intéressant pour ceux qui les ont déjà fait. Vous pouvez nous laisser des commentaires, on vous les lira. Est-ce que tu as des techniques précises justement sur ça, sur l'auto-soin? Est-ce que tu as un protocole? Est-ce que tu le fais un peu au feeling? Est-ce que tu le fais en fonction, tu t'adaptes en fonction de la douleur et de la localisation de la douleur? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose où tu as un manuel? J'ai vu des personnes avec voilà, des bouquins et plein d'outils. Ou est-ce que tu le fais juste avec tes mains et tu le fais avec ton ressenti? Alors, j'ai pas de bouquin, du coup, j'ai pas forcément de marche à suivre. Je suis pas très scolaire. Je fuis même tout ce qui est trop tout ce qui est trop scolaire. Mais en gros, j'ai un protocole qui est mon protocole et que j'ai d'ailleurs donné en vidéo il y a quelques temps hein, sur mes réseaux parce que j'ai aucun problème à donner mes protocoles justement si ça peut aider et si les personnes peuvent du coup pratiquer en sécurité, moi ça me va. Donc mon protocole, bien sûr, bah, c'est de se protéger, enfin de se nettoyer, de se protéger, de s'ancrer et de se recharger. Et avec le fait de se recentrer aussi. Une fois que tout ça est pris en compte et que je me sens dans un état neutre, c'est-à-dire un état émotionnel neutre, eh bien, je vais pouvoir commencer mon soin. Moi, généralement, ce que je fais avant de commencer mon soin, bon, déjà, j'enlève les bagues et je vais venir frotter mes deux mains l'une contre l'autre pour réveiller mon magnétisme. Après, ben, je vais venir me concentrer sur la partie qui demande à être magnétisée. Donc, par exemple, je sais pas, moi, si je me suis fait une brûlure au niveau du bras, eh bien, je vais apposer ma main au-dessus de mon bras, au-dessus de la brûlure ou peu importe, environ à 5-10 centimètres, maximum 15. Et je vais venir en fait faire comme des petits va-et-vient comme ça et visualiser. Alors moi, je marche beaucoup par visualisation et intention et je vais en fait visualiser comme si j'étais en train de tirer, si tu veux, une espèce de brume du bras ou un fil. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que moi c'est clair dans mon esprit quand je le vois, mais je me rends compte que mettre des mots dessus, pardon, bah, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, en fait, je vais vraiment me concentrer aussi sur le ressenti. Moi, je sens comme une attirance en fait, comme si j'étais en train de tirer quelque chose. Et du coup, je vais venir tirer tout en mettant l'intention de retirer la chaleur, de retirer le feu de la blessure. C'est très important quand il s'agit d'une brûlure, c'est de retirer le feu. Hein. Et ensuite, une fois qu'on sent qu'on a enlevé le feu, eh bien, on va activer la cicatrisation pour éviter qu'il y ait d'éventuelles traces, en fait, tout simplement. C'est pour ça que quand vous voyez des personnes qui sont brûlées au second degré et qui vont voir justement bah, des guérisseurs, des penseurs, etc., et qui reviennent, ils ont aucune marque
Eh bien, c'est parce que justement, ils ont enlevé le feu et en plus de ça, ils ont activé la cicatrisation. Et plus tôt on le fait, et plus tôt ça fonctionne. Moi, c'est ce que je dis quand des personnes de mon entourage se brûlent, je leur dis, si tu te brûles, tu te poses pas de questions, tu m'envoies la photo, tu me dis, je me suis brûlé, je m'occupe de toi, et voilà. Plus vite c'est pris en charge, et plus vite on peut agir, en fait, tout simplement. Donc ça vaut pour les brûlures, hein. Ça vaut pas forcément pour tous les autres soins, parce que il faut quand même vous dire que il n'y a pas de notion d'urgence dans le magnétisme. On n'est pas les urgences, on n'est pas le SAMU, on n'est pas des employés d'hôpitaux, donc il n'y a pas d'urgence. Si vraiment il y a une grosse brûlure, il faut pas oublier, bien sûr, de consulter des professionnels de santé, c'est très important. Nous, on est là en second plan, c'est-à-dire que c'est du bonus. Hein. Contacter un magnétiseur, comme je dis, c'est un bonus, c'est pas obligatoire. C'est un complément. Pour compléter, pour moi, c'est un complément avec un médecin, avec votre médecin traitant, avec les urgences. Voilà. Et je remarque aussi, avec justement les lives et les discussions que j'ai avec d'autres praticiens, que les urgences, notamment, contactent régulièrement des magnétiseurs pour des grands brûlés, pour voilà, des soins de ce type-là. Et les magnétiseurs viennent aux urgences pour compléter justement les soins et apaiser les douleurs. Et ça fonctionne parce qu'ils sont rappelés régulièrement. Je prends par exemple le CHU de Montpellier et j'entends que voilà, il y a un magnétiseur qui y va régulièrement pour justement compléter les soins et ça fonctionne plutôt bien. Et je voudrais savoir comment tu pourrais décrire la sensation que tu as quand tu poses ta main sur une brûlure ou sur un autre bobo que tu peux soigner. Eh ben, la sensation que j'ai, c'est comme je ressens une très très forte chaleur et c'est très centré. Moi, ça va être centré vraiment sur la paume de ma main, mais sur quelques centimètres. Et des fois, c'est centré sur toute la paume de ma main. Et je sens comme s'il y avait un élastique en fait, comme si j'étais en train de tirer un élastique. Et lorsque je sais que je suis en train de me magnétiser, putain. Et, et lorsque je sens que, comment est-ce que je sais, par exemple, que bah, là, j'ai enlevé ce qu'il fallait enlever de la douleur? Bah, en fait, c'est quand l'élastique n'est plus, tout simplement, et que je n'ai plus de chaleur. Alors, je ressens forcément la chaleur du corps, hein, mais après, quand on est à cette distance-là, la chaleur du corps, on la sent pas vraiment. Ça va vraiment être la chaleur de la blessure ou de la zone à magnétiser, en tout cas, parce que c'est pas forcément pour une blessure, mais là, en l'occurrence, c'est pour des blessures. Et toi, du coup, tu utilises quoi comme technique et c'est quoi tes ressentis? Justement, je voulais compléter parce que ce qui est trop bien, c'est que tu as des sensations qui sont différentes des miennes. Donc c'est trop bien pour ceux qui nous regardent parce que ils pourront peut-être soit se rapprocher de toi, de tes sensations à toi, ou soit des miennes. Donc je trouve ça super. Euh, alors moi, pareil, je pose ma main sur l'endroit où il faut poser sa main pour apaiser. Donc ça peut être une brûlure, ça peut être un bobo sur n'importe quelle partie du corps. Ça peut être un mal de dos, ça peut être n'importe quoi, une entorse, un gonflement, voilà, une inflammation. Et en fait, moi, j'ai pas cette sensation d'élasticité. Donc mes mains chauffent, ça je le sens. Mais pour moi, la chaleur n'est pas forcément ce que je ressens le plus. Je ressens vraiment comme si c'était deux aimants opposés Hmm, euh, qui forcent en fait. Alors je sais pas si vous avez eu l'habitude quand vous étiez petit, à l'école, vous savez, on faisait des expériences avec des aimants, on opposait deux aimants et on voyait les aimants qui repartaient dans le sens inverse. Et ben c'est la même chose que je ressens avec ma main. C'est-à-dire que je sens une sorte de magnétisme, de force qui va et vient, en fait. Et en fait, je joue avec ça, avec ma main, pour ressentir ce magnétisme-là. Et une fois que je sens que le truc est bien, comment dire, bien opposé, où je sens ma main qui veut repartir, tu vois, dans l'autre sens, bah, c'est là où je sais que c'est fini. Voilà. ouais, hyper intéressant parce que ça, cet effet d'aimant qui s'oppose,
eh ben, je le ressens, mais que quand je fais, par exemple, des soins énergétiques où je vais travailler les différents corps ou des soins émotionnels, par exemple. Donc, c'est hyper intéressant ce que tu Donc, dis. il y a ça. Donc après, moi, pareil, j'ai un petit protocole où je demande à mes guides de m'aider, euh, à apaiser la douleur, d'expliquer où est-ce qu'elle est située, la douleur, dans quelle zone du corps, etc. De donner le nom et le prénom de la personne aussi euh, que j'essaie d'apaiser, de soigner. Et puis, j'essaie, de temps en temps, ça m'arrive, d'imaginer, en fait, je travaille avec des codes couleurs qui existent Hmm. euh, et je vous invite à regarder sur Internet, il y a plein de couleurs qui sont identifiées suivant le type de blessure que vous avez. Et on parle d'auto-soin, donc je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc, par exemple, on va dire le vert, où le vert est beaucoup utilisé, le blanc aussi est utilisé, mais là j'ai le vert en tête. Et donc je m'imagine en fait une couleur verte et j'ai un truc vert qui apparaît en moi et en même temps que je magnétise la plaie ou voilà le petit bobo, et ben, j'ai cette couleur verte aussi qui vient et en même temps donc je récite ma petite phrase pour qu'on vienne m'aider à soigner et puis j'essaye d'imaginer aussi une espèce de flux énergétique qui sort de ma main et qui va toucher la plaie ou voilà, la zone à magnétiser. Et voilà, et je sens après une sorte de chaleur comme toi, apaisante. Et du coup, forcément, je pose la question, parce que j'aime beaucoup poser la question pendant, est-ce que tu ressens quelque chose? Il y a quelque chose que tu peux me décrire? Donc, il y a des picotements, il y a de la chaleur, il y a toujours un côté euh, pas négatif, hein, il n'y a pas de ah ça me fait mal ou voilà, c'est plus des picotements, de la chaleur, quelque chose des fois qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Ah, c'est bizarre. Après, j'ai des fourmis qui montent sur toute la jambe, qui remontent, etc. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant parce que chacun a des retours différents, a des sensations différentes. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup poser cette question-là. Et voilà, et ça c'est un peu comment je fonctionne moi de mon côté. Donc c'est bien parce qu'on a deux retours différents. Donc Ouais. je trouve ça. C'est génial. Et puis, c'est comme ce que je dis tout le temps aux personnes qui veulent développer ou quoi, arrêtez de vous comparer de manière négative, comparez-vous de manière positive et même ne vous comparez pas, mais juste inspirez-vous en fait. Par exemple, tu vois, tu as partagé ton protocole et moi, pendant que tu me partageais ton protocole et tout, et ben, j'étais en train de réfléchir et de me dire, bah ok, bah qu'est-ce que moi je ressens quand je fais mes soins qui peut se rapprocher de ce que toi tu ressens en fait. Et on a trop l'habitude je trouve, dans notre société actuelle en tout cas, de devoir ressentir les mêmes choses que les autres. Tu sais, à l'école, on te dit, bah, faut que tu fasses comme le voisin, machin, c'est pareil, c'est les mêmes démarches, etc. Et on ne nous apprend pas au final à se fier à ce qu'on ressent nous. Et il y en a qui vont effectivement, bah, comme moi, ressentir beaucoup de chaleur pendant les soins au niveau des mains. Et il y en a d'autres, ça va être du froid, ça va être comme si de l'air se soufflait de leurs mains, etc. Le but, en fait, c'est que si tu ressens quelque chose, c'est que il est en train de se passer quelque chose quand même. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de magnétiser ou quoi, on va souvent parler de chaleur au niveau des mains, parce que c'est vrai que c'est le plus récurrent, entre guillemets, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Moi, j'ai des personnes qui venaient dans mes ateliers pour le magnétisme, où elles ressentaient rien de ça au niveau des mains, mais par contre, elles ressentaient des picotements. Moi, par exemple, des fois, ça dépend pour les soins, mais souvent quand je vais venir bah, au niveau du troisième œil pour travailler le troisième œil de la personne et essayer de bah, le nettoyer, le rééquilibrer, etc. Alors toujours, hein, quand je touche les chakras de la personne, je fais toujours en fonction de ce qui est le plus juste pour la personne qui vient. Je ne mets jamais mes propres intentions à moi, mon propre réglage. Je demande toujours que ce soit la neutralité et que ce soit bon pour la personne. Ça, c'est très important. Donc, prenez-le aussi si vous faites des soins pour vous ou si vous débutez sur des gens. N'oubliez pas d'être très neutre dans les intentions que vous donnez, parce que si, admettons, vous voulez donner de l'amour inconditionnel à une personne, alors qu'elle, c'est ce qu'elle déteste, et elle va pas du tout être réceptive, et au contraire, elle va plutôt avoir tendance à repousser le soin plutôt qu'à accueillir. Donc c'est pour ça que c'est très difficile des fois de mettre une énergie précise lorsqu'on fait un soin, sauf si on discute un petit peu avant avec la personne. Mais en tout cas, voilà. Moi, quand je vais venir au niveau du troisième œil, généralement, je vais ressentir une chaleur, mais dans
tout mon corps. Et ça, c'est signe que je suis connecté au troisième œil de la personne. Si la chaleur est agréable, ça veut dire que je peux effectivement agir. Et si la chaleur est désagréable, ça veut dire que je n'ai pas accès au troisième œil. Donc là, je me déconnecte du troisième œil et je vais ailleurs. C'est pas grave. Parce que des fois, en fait, les chakras, des fois, tu as un certain sens pour pouvoir aller y travailler. Donc, c'est important aussi de voir ça. Mais je crois que je me suis un peu écarté de la question. Non, non, non. Après, moi, pour compléter ce point-là, tu vois, j'ai entendu des fois des magnétiseurs où ils posaient la question de qu'est-ce que vous ressentez pendant que je fais le soin. Et tu vois, par exemple, pour une brûlure, ils ressentent du froid. Ils ressentent, Hmm. ils ressentent totalement l'opposé de la chaleur qu'on évoque maintenant. Et enfin voilà, et comme tu le dis très bien, chacun a ses protocoles, chacun a des ressentis différents. Euh, et il n'y a pas il y a pas un truc préétabli où on doit sentir les mêmes sensations à chaque fois, où on a les mêmes protocoles, ou voilà. Sinon, ça serait tellement ennuyant. Et voilà. Et chacun a ses ressentis, ses sensations. Et je lis les commentaires en même temps. Et moi, Ouais, donc là, on parle de magnétisme. Mais quand, par exemple, je fais d'autres soins, par exemple un rééquilibrage de chakras, je rééquilibre les énergies, parce que ça fait aussi partie de l'auto-soin. Euh, Quand je soigne quelqu'un, quand je veux apaiser une douleur, j'essaie d'harmoniser déjà ses énergies, et parce que je trouve que c'est important, parce que ça permet, je pense, à améliorer le résultat du soin. Tout simplement parce que l'énergie qu'on émet, c'est pas notre énergie, on est juste un canal. Et oui, le fait que la personne qu'on soigne a déjà ses énergies équilibrées ou rééquilibrées, bah, ça permet, je pense que ça permet d'avoir un meilleur résultat et qu'elle puisse, entre guillemets, régénérer en fait sa blessure plus facilement, plus rapidement. Et donc c'est pour ça que avant tout ça, mais là on parle de choses plus poussées, c'est voilà, d'avoir toute une technique pour rééquilibrer les énergies, protéger, puis après faire le soin. Mais là, on part un peu sur d'autres sujets. On refera peut-être un live sur ça plus poussé. Mais sur l'auto-soin, voilà, il y a plein de possibilités. Mais j'avais une question justement à te poser sur ça. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Parce que il y en a forcément qui vont essayer, mais est-ce qu'on doit se protéger? Si oui, comment on peut se protéger? Et pourquoi? oui. Alors, il y a des précautions à prendre qui ne sont pas négligeables. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on se connecte à nos capacités, c'est comme si en fait une lumière s'allumait dans un hangar noir. Et le hangar noir, c'est ce que peuvent voir les défunts, les entités, etc. Donc c'est-à-dire que si on brille, forcément on attire. C'est comme si toi je te mets dans une pièce noire, enfin dans un hangar noir, t'es perdu, tu vois une lumière au loin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser que c'est une sortie, tu vas voir vers tu vas aller vers la lumière, pardon. Donc du coup c'est important de protéger, enfin de nettoyer et protéger son lieu avant de faire même un auto-soin. Hein. Je sais que ça peut paraître un peu con pour certains, mais c'est comme ça. Quand tu utilises tes capacités, c'est important de te protéger. C'est comme quand tu conduis, c'est important de mettre ta ceinture de sécurité. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un accident, mais il y a le risque d'accident qui peut être là, donc vaut mieux prévenir que guérir. Donc ouais, protéger, nettoyer ton lieu, te protéger, te nettoyer, te recentrer, te mettre à neutre en fait. On va me dire ouais, mais on s'en fout, c'est pour moi, j'ai pas besoin d'être neutre. Si justement, c'est encore plus difficile quand c'est pour soi. Ça, faut bien le retenir, c'est que il y a besoin de faire le distinguo entre nous et se prendre en fait comme une personne lambda. Donc, si tu as du mal, par exemple, à te magnétiser toi-même sur toi, ce que je t'invite à faire, c'est tu prends une photo de la zone à magnétiser ou tu prends une photo en entier si tu veux rééquilibrer tes chakras. Et je te donnerai après une petite technique pour rééquilibrer tes chakras chez toi tout seul. Et, euh, et du coup, tu prends une photo de toi et tu agis sur la photo. Tu fais comme si c'était une personne lambda et surtout, 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 ne te dis pas ça dans ta tête. Il faut absolument que le soin fonctionne. Plus tu vas te dire ça, moins le soin fonctionnera parce que tu seras dans le mental, tu voudras te convaincre et du coup, en fait, tu seras plus dans l'intention. Tu seras plus dans le mental comme je viens de le dire. Donc voilà.
Et bien entendu, une fois que tu as terminé de faire ton soin, même si c'est pour toi, tu te nettoies. Donc, tu te laves les mains à l'eau savonneuse jusqu'au coude. Moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, avec de l'eau froide. Ouais, je suis désolé, on arrive en hiver. Tu vas te cailler, bah, c'est pas grave. Et tu nettoies ta pièce. Alors, pour nettoyer ta pièce, soit tu mets un petit encens, parce que des fois, ça sert à rien de faire une grosse fumigation à la sauge. Quand tu viens de faire un soin, un encens peut suffire, ou alors tu fais brûler un peu de laurier, du thym ou du romarin, et comme ça te permet de nettoyer ton intérieur. Ou tu fais un nettoyage physique en mettant des énergies pour nettoyer les énergies qui ont été qui ont stagné en fait dans la pièce pendant ton soin, et tu aères surtout ta pièce. Très important. Et si tu veux, par exemple, vérifier si tes chakras sont rééquilibrés et alignés, ce que je peux t'inviter à faire, c'est que les chakras ont des couleurs qui ont été assignées. Tu peux les trouver facilement sur Internet. Moi, elles sont toujours à côté de moi. Enfin, je peux pas trop vous montrer ce que c'est le bordel. Et puis c'est trop chiant pour montrer. Mais on a nos chakras ont tous des couleurs qui sont assignées. Bon, moi dans mon truc c'est un peu le bordel parce que je suis daltonien, donc du coup voilà. Mais du coup ce que tu peux faire, c'est que tu te mets tu te mets soit dans le noir ou soit dans ta chambre pendant la journée, peu importe. Essaie de ne pas mettre de musique pour vraiment te focaliser sur le moment présent et sur ta respiration. Tu vas venir fermer les yeux et tu vas mettre l'intention de voir les couleurs des chakras qui ont besoin d'être rééquilibrés. Donc tu fermes tes yeux et par exemple si tu vois, je sais pas moi, du jaune, le jaune généralement c'est le plexus solaire. Eh bien si tu vois ça, ça veut dire que ton plexus solaire a besoin d'être rééquilibré. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas joindre tes deux mains comme ça. Bien sûr, tu les frottes avant, voilà. Enfin si c'est ton protocole d'activation de magnétisme, on a tous des protocoles différents. Et tu joins tes mains comme ça et tu vas les mettre au niveau de ton plexus solaire. Et tu fermes les yeux et tu mets juste l'intention de rééquilibrer, de nettoyer ton chakra du plexus solaire. Et, et tu te concentres sur la couleur jaune. Et tu vas voir que à un moment donné, déjà, ça va chauffer. Et à un moment donné, la couleur jaune va s'estomper légèrement et laisser place à une autre couleur. Et cette autre couleur, pardon, eh ben, c'est un autre chakra qui a besoin d'être équilibré. Donc, en fait, toi tout seul, tu es capable de rééquilibrer et nettoyer tes chakras. Après, ça n'enlève pas aussi le besoin d'aller voir un professionnel extérieur, parce que des fois, d'avoir un avis extérieur, ça peut aider, parce que la personne qui ne te connaît pas, elle peut t'expliquer, mais pourquoi en fait ton plexus solaire se charge trop, pourquoi est-ce que tu as du mal à le recharger, etc. Donc c'est comme, encore une fois, je reviens sur la plomberie, comme je dis dans mes vidéos, mais c'est comme quand tu arrives à réparer une fuite de ton lavabo, bah c'est bien, tu as réussi à réparer la fuite. Mais si après c'est toute ta plomberie qui fuit, bah là tu es obligé d'appeler un plombier, tu vois. Donc voilà. Mais déjà, tu as des petites techniques pour t'en sortir toi-même. Une technique en complément de ce que tu viens de dire. Euh, pour moi, par exemple, tu vois, ta technique, j'y arriverai pas. Enfin, en tout Ouais, cas, c'est vrai que je pratique beaucoup pour le faire et je pense que peut-être c'est intéressant que je le fasse comme ça. Après, une technique aussi simple, une planche avec le corps humain, les chakras alignés, un pendule. Et si vous utilisez correctement le pendule, vous allez voir que votre pendule, il va soit dériver à droite, soit dériver à gauche sur le chakra. Et dans ce cas-là, vous savez tout de suite le chakra à rééquilibrer. Et après, vous tournez votre planche à l'horizontale et puis vous faites vos soins comme si vous faites un soin à distance au final. Vous pouvez le faire aussi pour vous. Et vous passez l'énergie de haut en bas, donc de la tête vers les pieds. Et ça permet de rééquilibrer du coup le chakra et de le remettre sa place. Et une fois que c'est fini, vous remettez votre planche avec le corps humain, avec les chakras. Il existe de plein de façons différentes sur Internet. Vous avez juste à l'imprimer. Et ensuite, vous rebasculez le pendule de haut en bas et vous remontez jusqu'à votre tête et vous verrez que le pendule ne partira plus à droite ni à gauche. Et puis c'est là où on va voir que l'énergie du coup passe bien dans tous les chakras et que tout est aligné. C'est aussi une autre technique, mais elle très fonctionne aussi. intéressant. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Qu'est-ce que je voulais dire? Non, je sais plus. Ça va me revenir, c'est pas grave. Pour les précautions, on en a parlé. Ah si, c'est ça. Les types de bobos qu'on peut avoir, des exemples d'auto-soins. J'en avais un en tête. Au tout début, j'avais une migraine. J'avais une migraine, je ne savais pas comment faire. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer avec mes mains. J'ai posé mes mains autour de ma tête comme ça.
Et j'ai fermé les yeux et je me suis concentré sur. Euh, En fait, je me suis imaginé une petite boule noire, en fait, qui était ma migraine, en fait, voilà, à l'intérieur de ma tête. Et je me suis concentré et j'ai senti. Donc, je joue avec mes mains, comme ça, voilà, pour sentir toujours l'énergie comme un aimant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et truc de fou, je voyais la boule rétrécir, doucement. Tac, 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 jusqu'à ce qu'elle n'existe plus. Et je sentais ma douleur diminuer, tu vois, par palier, jusqu'à ne plus en avoir. Et voilà. Et cette migraine-là a disparu comme ça. Donc après, il y a plein d'autres façons. Mais si vous voulez essayer par vous-même, essayez sur des petits bobos, des petits trucs que vous avez, des migraines, des choses qu'on a assez régulièrement. Et j'avais une autre question aussi à te poser, qu'on peut poser quand on commence sur l'auto-soin. Est-ce qu'il faut plusieurs séances de magnétisme? Est-ce qu'il faut plusieurs séances d'auto-soin pour se soigner soi-même, son bobo? Est-ce qu'une seule, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut une et puis attendre quelques jours, en refaire une autre? Voilà, c'est ces questions-là que je me pose. Et ben, comme j'aime dire, tout va dépendre de la blessure, du bobo, mais généralement, c'est très rare quand ça passe en un seul soin, que ce soit un auto-soin ou que ce soit un soin sur les autres. Souvent, bah, c'est mieux de faire au moins 2 soins. Moi, je préconise toujours de faire minimum 2 soins. Après, encore une fois, ça dépend du bobo. Généralement, une brûlure, pardon. Alors, si c'est une brûlure assez minime, bien entendu, hein, une brûlure second ou troisième degré, ça va demander un petit peu plus de travail. Mais si on vient juste de se brûler avec un plat un peu trop chaud, un soin, ça suffit largement. Mais après, voilà, ça va dépendre de la blessure. Mais j'aime bien dire minimum 2 soins parce que on sait jamais. C'est rare qu'en un seul soin, tout passe correctement. Ok. Sur sur la pratique en elle-même, euh, combien de temps il faudrait voir les premiers résultats? Est-ce qu'on peut avoir des résultats tout de suite ou est-ce qu'il faut plusieurs jours pour avoir des résultats? Alors, bah encore une fois, ça dépend de la blessure et de la personne, hein, bien sûr. Mais généralement, c'est pas instantané, mais presque. Sur les brûlures, pour moi, quand je le fais, c'est instantané. C'est genre la douleur au bout de 3 secondes. Allez, il y a une petite latence, hein, 3, 4 secondes. Je ressens plus la douleur. Quand j'arrive à le faire, parce que quand vraiment la douleur est là, j'y arrive pas. Du coup, j'appelle ma mère. Oui, maman, est-ce que tu peux faire? Oui. Mais généralement, c'est soit instantané avec un petit délai d'attente, ou des fois, ça peut mettre quelques heures, voire quelques jours. Après, ça dépend de la blessure. Si c'est une blessure bénigne, franchement, c'est quasiment instantané. Après, si c'est une blessure un peu plus profonde, hein, qui fait un peu plus mal, faut quand même attendre quelques heures, voire une petite journée ou deux. J'ai une question sur le type de blessure. Une blessure avec des saignements. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne pour arrêter les saignements, justement. C'était ma question. Je la connais, la réponse, mais peut-être qu'on J'ai vu, peut. j'ai vu à ton regard que tu connaissais la réponse. Donc oui, le magnétisme arrête les saignements. Voilà, je trouve ça très intéressant pour des petits ou gros bobos. Là, dernièrement, je me suis taillé le pouce. Je sais pas si on voit là. Tu vois là, s'il y Ah, a on voit légèrement. Ouais, si je vois, ouais. Ah, j'ai presque la même. Je suis en train de rénover une maison là et je me suis taillé le pouce à la meuleuse. Ah, tabarnak. Waouh, c'était fort et j'ai saigné. J'avais mis un tissu, tu vois, j'avais compressé. Je voyais le tissu s'imprégner de sang et je me suis dit bon, je vais essayer de faire quelque chose. Le temps d'aller à la pharmacie et de voir si je dois me faire recoudre ou pas. Et j'ai posé ma main et je suis resté assez longtemps quand même et plus de saignement, Hmm. plus de saignement. Alors que tu t'aurais vu l'état du torchon, c'était au tout début, avant que je le fasse, laisse tomber. Mais voilà, s'il y en a qui se posent des questions, c'est pas forcément des bobos enfin, psycho avec des maux de tête, des choses comme ça, que le magnétisme peut aider à apaiser. Mais sur les problèmes, les pépins physiques, même quand on vient de se couper et qu'on a des saignements qui sont assez forts et qu'on n'arrive pas à les arrêter, même avec un pansement ou quoi, on peut essayer avec la main, ça fonctionne aussi.
Bah, j'ai une anecdote justement sur un saignement. Moi, ça m'était arrivé, je fais la reconstitution historique et du combat médiéval. Et lors de mon quatrième entraînement, je crois, je reçois une hache dans la tronche, donc juste sous l'œil. Et saignement, mais abondant, ouverture. J'ai eu le sinus de pété. Enfin bref, c'était cool. Euh, bien sûr, c'est ironique, hein. C'est ironique, je tiens à le dire. Du coup, ça voulait pas s'arrêter de saigner, quoi. Et genre, ça faisait peut-être 3 heures que ça saignait et tout. Et à un moment, je dis putain, mais c'est pas possible, ça a jamais s'arrêté, quoi. Et j'attendais aux urgences, j'ai attendu très longtemps. Et du coup, j'appelle ma mère, je fais bon, ouais, t'inquiète pas, voilà, il m'est arrivé ça. Bon, bah, bien sûr, elle s'est inquiétée, hein. Généralement, quand ça commence par t'inquiète pas, on s'inquiète. Je lui dis, bah, est-ce que tu peux m'arrêter le saignement? Et je te dis, ouais, ça faisait bien 2, 3 heures que ça saignait, quoi. Elle m'a fait un soin et genre, je sais pas moi, 2 minutes après, plus de saignement, plus rien. Donc j'étais assez bluffé, hein. Même moi qui pratique, ben j'arrive quand même à être bluffé parce que on peut se dire ok, on arrive à faire ça, mais quand ça t'arrive à toi aussi, ben c'est différent en tant que quand tu donnes, ben c'est pas pareil que quand tu reçois. Quand tu reçois, il y a toujours ce petit truc de ah putain mais ah ouais d'accord ok ah c'est comme ça. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est toujours bizarre. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord aussi. Et j'avais une question sur parce qu'on parle beaucoup de magnétisme. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qu'on peut combiner avec le magnétisme pour l'auto? Ouais, complètement. Franchement, la sophrologie, l'hypnose, ça aide mais énormément. C'est un très bon complément en plus avec un soin en magnétisme. Alors moi, comme je dis, faut pas non plus voir à trop charger le corps. C'est-à-dire que si tu viens de recevoir un soin de magnétisme hier, va pas faire une séance d'hypnose demain ou après-demain, ou une séance de Reiki ou une séance de sophrologie. Attends une petite dizaine, quinzaine de jours, parce que tu as aussi besoin que le soin circule correctement dans ton corps, que ton corps l'accepte et pour pas faire une surdose en fait d'énergie parce que si on fait trop de soins rapprochés en fait bah ton corps il va te dire mais frérot tu fais quoi. Moi j'ai besoin de me reposer, enfin tu me donnes trop de trucs et ça risque de faire l'effet inverse. Mais ouais il y a plein de pratiques qui peuvent justement aller en complément du magnétisme carrément. Pour ceux qui veulent essayer l'auto-soin, parce que c'est le sujet, pour ceux qui nous rejoignent, c'est le sujet de ce soir. Si vous êtes fatigué, trop fatigué, en stress, angoissé, que vous n'êtes pas centré, que honnêtement, les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que vous espérez. N'oubliez pas que on est humain et que si on n'est pas en forme et que on n'aura pas toutes les capacités pour faire ce qu'on doit faire et les résultats forcément ne seront pas à la hauteur de ce qu'on espère. Donc des fois on aimerait se soigner à tout moment ou essayer de se soigner n'importe quel moment de la journée, mais peut-être que pas aujourd'hui parce que c'était une journée trop énergivore. Et peut-être que c'est mieux de le faire le lendemain ou dans un endroit calme, pas le faire avec de la musique à fond ou avec beaucoup de gens autour de nous. Et pour compléter ce que tu as dit, la méditation, je trouve que c'est quelque chose quand même qui est important pour recentrer, pour apaiser les tensions et ça peut être intéressant aussi de le faire avec de la musique, avec des fréquences par exemple, en complément. Et avant un soin ou avant de s'auto-soigner, moi ce que je fais par exemple, c'est que j'essaie de prendre les 5-10 minutes où tu vois, j'écoute une fréquence, je m'apaise et ça me permet vraiment de rentrer, tu vois, de me recentrer. Et je pense que en faisant ces petits exercices-là, peut-être que tu vas pouvoir avoir encore un meilleur résultat, si tu veux. Tu vois. En fait, c'est en additionnant tous ces petits trucs-là où derrière, tu vas te donner plus de chances d'avoir un meilleur résultat sur le soin que tu vas te faire à toi, quoi. Voilà. Je sais pas si tu es d'accord. Complètement. Ah, je suis complètement d'accord. Tu prêches un converti, comme on dit. C'est vrai que ben, si t'as pas l'énergie déjà, enfin si t'es pas en forme, le soin sera pas à la hauteur de tes espérances. Et parce que ben c'est de l'énergie, donc si t'as pas d'énergie en toi, ben ce sera difficile de pouvoir t'en redonner aussi, même si on n'utilise pas notre propre énergie, hein, on est d'accord. Hein. Mais faut quand même avoir une certaine énergie pour s'y recevoir. Et complètement, la méditation, c'est un complément, mais
mais qui est hyper utile. Et comme je le dis, on n'est pas obligé de méditer 30 minutes. Méditer 5-10 minutes, ça suffit largement. Et après, si tu veux faire plus, tu fais plus. Et puis voilà. Mais faut encore une fois s'écouter. Et les gens qui se posent la question, mais par exemple, fin de journée, je sens que j'ai un bobo, mais je suis à plat énergétiquement. Est-ce que tu as des conseils pour recharger un peu ses énergies, pour essayer de reprendre un peu du poil de la bête et de faire son auto-soin? Ouais. Alors, ce que tu peux faire, c'est tu sors 5 minutes t'aérer en pleine nature de préférence si tu peux. Après, je comprends que si tu es en plein cœur de Paris, bah c'est difficile, hein. Mais d'essayer de sortir en pleine nature, d'aller marcher et de mettre une intention que la terre puisse te recharger en fait. Parce que la terre, elle, si tu lui demandes de faire par exemple ce qui est le mieux pour toi, ben si tu as besoin d'être rechargé, elle va te recharger. Si tu as besoin d'être nettoyé, elle va te nettoyer. Et si jamais bah t'as pas ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux filer dans ta cuisine, tu vois, ouvrir ton robinet si l'eau de ton robinet est bonne à boire. Nous, en Auvergne, elle est excellente, donc on se pose pas la question, mais je sais que dans certaines régions, l'eau du robinet, elle est pas ouf. Et sinon, bah, tu te sers un verre d'eau, en fait, et tu prends juste 3-4 minutes, le temps d'observer ton eau, le temps de mettre des intentions qui vont justement bah, t'aider à te recharger. Tu mets toutes ces intentions dans ton verre d'eau juste en le visualisant et en le touchant avec tes mains. Et ensuite, tu le bois tranquillement, lentement, en pleine conscience. Et tu te répètes ton intention que ce verre d'eau, en tout cas que l'eau que tu es en train de boire, va t'aider à te recharger en énergie. Et tu bois ce que tu as besoin de boire, hein. Tu peux boire 2, 3, 4 verres d'eau, 50 centilitres, enfin, peu importe. Et ça, déjà, ça va t'aider à te recharger un minimum. Et le cas extrême, bah, tu peux aller prendre une douche énergétique. Donc, tu prends ta douche et tu demandes à l'eau de te nettoyer, de te recharger. Et comme ça, bah, ça va te permettre de pouvoir attaquer ton soin de bon pied. Ok, c'est très intéressant. Tu vois, le coup du verre d'eau, la technique du verre d'eau, je l'ai plus pour nettoyer les lieux et bénir du coup les lieux avec un verre d'eau. Mais par contre, recharger ses énergies, tu vois, je connaissais pas cette technique, donc je trouve ça très intéressant. Et la douche énergétique, pareil, je pensais juste que la douche énergétique, c'était juste pour se nettoyer énergétiquement. Et je pensais pas qu'on pouvait aussi émettre l'intention de demander d'avoir voilà, une espèce de recharge énergétique pendant le. Donc c'est cool. Même moi, c'est bien. On en apprend tous les jours, c'est très bien. C'est cool. Ah, mais justement, l'eau, elle t'aide à te recharger. Après, ce qui va être le plus puissant, c'est la balade en nature. Vraiment, la terre, en gros, moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est dès que tu prends ta douche, ça prend pas de temps, ça prend pas plus de temps, hein. C'est, tu demandes, tu fais cette intention-là. Voilà, cette intention que je te donne, tu peux la faire lorsque tu prends ta douche. Je demande à ce que l'eau fasse ce qui est le mieux pour moi à cet instant. Et comme ça, elle saura. Elle saura ce qui est le mieux. Et tu visualises l'eau qui coule sur ton corps, tu la sens. Et moi, je visualise toujours comme une espèce de peau un peu grasse, tu sais, qui part de moi et qui va dans le siphon. Et une fois que tu as terminé ta douche, bah, tu remercies l'eau avant de la couper. Et ça, tu peux le faire tous les jours, à chaque fois que tu prends ta douche. Enfin, après, je sais pas comment les gens se douchent, hein. Ça se trouve, ils prennent 2 douches par semaine, on s'en fout. Mais voilà, dès que tu prends une douche, tu fais ça. Et une fois par semaine, bah, tu te fais une petite balade en nature et tu fais la même demande d'intention et tu verras que ben peut-être que tu seras un peu moins irritable, peut-être que tu seras beaucoup plus en forme, etc. Enfin, tu verras les résultats par toi-même. Je vais pas non plus tout dire parce que je préfère laisser les gens faire par eux-mêmes et ne pas être influencés par ce que j'aurais pu dire, quoi. Est-ce que tu as des retours marquants que tu as pu recevoir de personnes que tu as accompagnées, soignées, et qui ont essayé bah, de s'auto-soigner en fait? Est-ce que tu as eu, si oui, est-ce que tu as eu des retours et lesquels? Eh ben ouais, il y a un retour qui est tout de suite venu et c'est venu quand tu me parlais de ta migraine. J'ai une voisine qui souffre de migraine mais terrible. Elle a une grosse pathologie où elle est fatiguée, etc. Et en gros, quand elle a des migraines, ça peut durer pendant 3 semaines. Genre, elle m'envoie un message et coup de chance pour elle, mais vraiment, j'ai une cliente qui m'annule le rendez-vous et tout. Je fais ah bah merde, bon bah c'est pas grave, hein. Et là, je reçois son message. J'ai une migraine, est-ce que tu as de la place et tout? Bah, t'as de la chance, viens. Donc, elle est venue et tout, donc je lui ai fait un soin.
sa migraine, elle est passée quasiment instantanément. Je crois elle est sortie de mon cabinet, le temps de rentrer chez elle s'est dépassé. Et 2, 3 jours plus tard, je la revois au magasin en train de faire mes courses. Et elle était avec son chéri. Et elle me dit, putain, la migraine, elle est passée direct et tout. Là, depuis, j'ai plus de migraine. Et elle dit à son chéri, elle dit, c'est le seul qui a réussi à me faire passer des migraines et tout. Moi, j'y arrive pas, machin, etc. Même quand elle essaie de se faire des autosoins ou quoi, elle y arrivait pas. Et j'étais trop content. Je me suis dit, putain, mais, enfin, pour moi, quand je fais mes soins, très sincèrement, je me dis, bon, bah, si ça peut aider, tant mieux. Si ça aide pas, bon, bah, fais chier. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis jamais, je suis pas dans la conviction que ce que je fais fonctionne réellement. Alors ça peut peut-être paraître un peu bête, hein. Il y en a qui vont dire c'est peut-être saboteur, mais c'est vrai que quand je fais des soins, bah je suis tellement dans un état neutre que bah même moi je me dis je sais pas si la personne elle reçoit vraiment, tu vois. Enfin même si je sens qu'il y a une passe d'énergie, même si je sens que ça fonctionne, bah il y a toujours tu sais ton côté rationnel qui te dit mais est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que si, est-ce que là. Et du coup, bah, quand elle m'a dit ça, putain, j'étais trop content, quoi. Mais vraiment. Et bah, des personnes aussi hein, que j'ai eues lors de mes ateliers qui ont fait des autosoins et qui me disaient, bah, putain, ça fonctionne bien et tout. Bah, mon tatoueur, par exemple, qui justement avait suivi mon atelier là sur juste se familiariser avec son magnétisme. Hein. C'est un atelier où on se familiarise. On n'apprend pas, mais on se familiarise. Et du coup, ben il a mis ça en fait dans ses tatous, c'est-à-dire qu'à la fin de ses tatouages, eh ben il enlève le feu pour éviter que les gens aient trop mal, parce que des fois les tatouages ça peut vraiment faire très très mal. Et du coup, il le fait et il le fait aussi sur lui et il a des résultats mais incroyables. Bon, en même temps, il a une énergie de dingue, mais mais voilà, quelques petits retours. Après, il y en a beaucoup, mais ceux-là, c'est ceux qui m'ont marqué pour le moment. Pour compléter ce que tu as dit, je trouvais intéressant aussi de rajouter que on a le droit de douter. Tu fais ça depuis des années, moi un peu moins que toi sûrement, mais peu importe que ça fasse 1 an que vous pratiquez l'auto-soin, 1 semaine, 10 ans, je pense qu'on est tous au même niveau et on doute. Et des fois, c'est comme toi, c'est quasi tout le temps même, je dirais, où quand tu fais une séance de soins, tu te poses la question, tu te dis, mais est-ce que vraiment ça va fonctionner? Est-ce que je suis la bonne personne pour le faire? Est-ce que j'espère que ça va fonctionner, mais est-ce que ça va vraiment bien se passer? Est-ce qu'on va avoir un retour positif? Enfin, voilà, et se faire un auto-soin, on peut se dire, mais non, ça va pas marcher, j'y crois pas, je vais avoir zéro résultat. Mais sachez que douter, c'est totalement normal et j'ai envie de dire, c'est tant mieux qu'on doute. Je pense que c'est là où on voit toutes les surprises après derrière qu'il peut y avoir. Et puis se dire, bah, au final, ah ouais, si en fait ça fonctionne, ah ouais, les résultats, je pensais pas que ça allait être à ce point. Et des fois, ça peut marcher, des fois, ça peut ne pas marcher. Et des fois, il faut persévérer. Des fois, il faut refaire une deuxième séance, une troisième. Mais voilà. Et du coup, le fait d'être transparent et de dire qu'on doute et que c'est normal, je trouve ça bon de le dire. Quoi. Et qu'il n'y a pas il n'y a pas de petits ou de grands praticiens. On est d'accord. On est tous pareils. Quoi. On est entièrement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. J'avais une dernière question à te poser, plus globale euh, sur notre monde aujourd'hui et le magnétisme et les pratiques énergétiques. Est-ce que tu penses que pour la médecine du futur, ça va évoluer? Est-ce que c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de demandes sur l'auto-soin, comment on fait pour se soigner soi-même. Alors ça va du magnétisme, mais ça va aussi avec d'autres techniques, hein, il n'y a pas que le magnétisme. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer de se développer? Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que ça va prendre encore un peu plus de place sur la médecine? Je parle au global futur. Je trouvais ça intéressant comme point à aborder. Alors, moi, je pense que oui, ça va se développer un peu plus, même si bah, c'est vrai que dans notre société, on est un peu réfractaire à ça.
ce que je peux complètement comprendre. Après, en ce moment, c'est un effet de mode. On va pas se le cacher. Moi, c'est souvent que je vois beaucoup de publications par rapport à ça, beaucoup de vidéos, etc. Oui, c'est un effet de mode, ça c'est clair et net. Mais comme tout effet de mode, bah, ça va redescendre à un moment ou à un autre. Et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que quand on est affaire à un effet de mode, ben souvent on attire aussi des personnes qui sont pas forcément bienveillantes aussi, quoi. Donc euh, donc euh, donc ouais, l'effet de mode, il est clairement là, mais c'est bien aussi parce que ça peut faire naître des passions ou des choses ou des connaissances ou des croyances que des personnes n'avaient pas avant, et ça peut les révéler à elles-mêmes parce que bah, elles peuvent se trouver là-dedans. Et moi, je pense que d'ici quelques années, alors je sais pas quand, hein, de toute façon, je me connecte jamais au futur parce que j'aime pas ça, mais je suis persuadé qu'on va petit à petit de plus en plus l'inclure, en tout cas en parallèle. Regarde, il y a des hôpitaux, hein, comme on disait tout à l'heure, qui ont des listes avec des charmeurs de feu pour justement bah, les grands brûlés, etc. Et c'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Alors, il y a des techniques médicales qui fonctionnent très bien, mais c'est le seul truc qu'ils ont trouvé pour que ce soit rapide et aussi efficace. Enfin, c'est vrai que on est on n'est pas tous, mais la plupart des gens connaissent une personne qui s'est fait charmer le feu quand il était petit, ou les verrues, ou quelque chose, et ça a marché, quoi. Donc je pense que oui, on est amené à ce que ça se démocratise, mais je pense une fois que l'effet de mode sera passé. D'accord. Et en espérant que ce soit cadré, parce que c'est important de cadrer les choses quand même, un minimum. Oui, oui, c'est sûr. Après, je te rejoins, mais je pense que ça va quand même bien évoluer. Après, il va y avoir des pays qui vont être entre guillemets précurseurs. Euh, et on commence à le voir. Il y a certains pays, de mémoire, il y a le Brésil, Mhm. qui a décidé il y a peu, je crois, de une partie des frais justement des praticiens en médecine alternative, médecine douce. Et je sais qu'il y a des pays qui commencent à le, à l'inclure en fait, tu vois, en complément de médecine traditionnelle, mais de le mettre à un niveau plus juste que ce qu'il est aujourd'hui. Et après, il y a des pays qui sont réfractaires, des pays où on n'entend pas parler encore. Mais tu vois, rien que pour la France, je sens quand même que même s'il y a des effets de mode comme l'auto-soin par exemple, je sens quand même que il y a une évolution, tu vois, positive. Et rien que, tu vois, j'ai eu un retour d'une personne qui a commencé à se développer et à créer sa structure, tu vois, d'auto-entrepreneur. Et tu as maintenant une case avec écrit magnétiseur, quoi. Et chose qu'il n'y avait pas, toi. Avant, c'était une catégorie, alors je sais plus la catégorie exacte, mais enfin voilà, tu vois, je sens quand même qu'il y a une ouverture qui se fait. Alors, la rapidité de l'ouverture, ça c'est discutable si tu veux, mais je trouve quand même que ça ça se démocratise un peu plus, tu vois, que que ça c'était avant. Et voilà. Et je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet-là parce que bah, avec ton expérience, du coup, savoir toi ce que tu en penses et voir un peu sur quel chemin on va, quoi. En fait, c'est surtout ça. Bien sûr, complètement. Et d'ailleurs, il y a, si je dis pas de bêtises, mais il y a la Suisse qui a fait appel à un hypnothérapeute pour justement faire des opérations à cerveau ouvert, en fait. Et c'est l'un des premiers pays à l'avoir fait. Alors, je crois que c'est la Suisse. J'espère ne pas dire de conneries, mais j'avais lu un article là-dessus où justement ils testaient ça parce que ils se sont rendus compte qu'avec l'anesthésie, ben, ils savaient pas trop comment la personne allait réagir, que par hypnose, en fait, elle ressent rien et elle peut dire les zones qui sont touchées. Enfin, je pense qu'on peut trouver l'article sur Internet. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi parce que j'ai lu il y a quelques temps en arrière, donc j'ai pas tout, mais il me semble que la Suisse a fait ça. Ouais. Ok. Mais ouais, tu vois, donc, je trouve que quand même c'est des beaux exemples pour la suite. Après, je sais pas Ouais, où ça va nous mener, mais je trouve quand même qu'on est sur la bonne trajectoire, quoi. Mais il y a encore plein de choses à, à montrer, à expliquer pour que ça devienne, je pense, un peu plus, comment dire, un peu mieux placé. démocratique. Ouais.
mieux placé. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres, je vois qu'il est 22 heures, je vois que l'heure tourne. Ah oui, Est-ce que tu avais d'autres choses, d'autres points à voir ou pas? Dis-moi. je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, à mon avis, sur l'auto-soin. Juste pas se prendre la tête. Et si on voit qu'on n'arrive pas à s'auto-soigner, ben, on peut toujours faire appel à quelqu'un qui peut potentiellement aussi prendre le relais. Et c'est important de savoir prendre le relais et c'est important aussi de se connaître. Et si vous n'arrivez pas dans un premier temps à vous faire un auto-soin, très sincèrement, c'est pas grave. Ça met du temps avant qu'on arrive à pouvoir développer pour soi déjà. Et c'est beaucoup plus dur de se faire des auto-soins que de faire des soins sur les autres. Bon, je dis pas d'aller tout de suite faire des soins aux autres, mais voilà, si vous n'y arrivez pas, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, ne vous flagellez pas. C'est pas grave. Ça viendra à force de faire avec le temps. Et vous verrez que à force de faire, vous allez déconnecter du mental et être beaucoup plus dans l'intuition et dans l'intention. Et comment on peut te retrouver du coup, Agnès, pour ceux justement qui n'y arrivent pas ou qu'ils se posent la question de tiens, ça marche pas ou comment je dois faire? Et ben, on peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Voilà, et WhatsApp. Après, il y a tout sur mes réseaux sociaux, donc faut pas hésiter. Et il me semble que toi aussi tu magnétises, donc comment est-ce qu'on peut te retrouver toi? Euh, Principalement sur Instagram, sur la page Irréversible France, sur YouTube aussi avec la page Irréversible France où je retransmets tous les lives, sur mon site internet également. Et puis voilà, puis après, je vais continuer les lives parce que je trouve quand même qu'il y a plein de sujets encore à aborder. L'auto-soin était très intéressant à aborder avec toi. Il y a encore plein d'autres sujets aussi intéressants à parler pour voilà, en apprendre un peu plus encore. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, écoutés ce soir. Je remettrai le live en replay sur Instagram et surtout en version complète sur YouTube. C'était un plaisir de parler avec toi, Agnard, pour cette deuxième partie. On se recontacte très Avec prochainement. plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris plein de choses. Pour ceux qui veulent s'exercer, allez-y. Et puis, ne doutez pas. Ça, c'était le point commun qu'on voulait vous dire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt. Eh ben, merci à toi pour ton accueil. Encore merci pour le live, c'était trop cool, comme le dernier. Enfin, c'est toujours un réel plaisir. Hâte de te retrouver, hâte de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis. Et comme l'a dit Benjamin, ne doutez pas. Et si jamais vous doutez, ben, accueillez le doute et profitez-en parce que c'est ce qui vous éloignera de l'ego spirituel, qui est un peu un danger. Mais ça, on pourra en parler dans un autre live, pourquoi pas. Ou voilà. Et je retiens. Je retiens ça. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.